Bonjour, je suis Carole, passeuse de culture dans les académies de Cultura. Aujourd'hui, je vais vous initier au crayon aquarellable Goldfaber Aqua de Faber-Castell et au dessin de l'herbier au feutre noir calibré Pitt de Faber-Castell. Vous allez apprendre à dessiner directement au feutre, à réaliser un fond de couleurs nuancé au crayon aquarellable et à transformer ces couleurs en aquarelle avec un pinceau Lavis. Pourquoi le choix de ce thème ? Parce que le dessin végétal est très accessible au feutre et avec un fond très coloré, on ajoute à l'herbier une touche très tendance. Pour cette réalisation, il vous faut un pot d'eau, du papier essuie-tout, un pinceau Lavis, un bloc carte postale, des feutres noirs calibrés Pitt de Faber-Castell et une boîte de 12 ou de 24 couleurs de Goldfaber, des crayons aquarellables de Faber-Castell. Nous allons réaliser ensemble une série de cartes façon herbier avec un dessin au feutre noir au préalable car c'est un feutre qui est indélébile et ensuite nous pourrons faire un fond très coloré pour une touche plus moderne de cet herbier avec les crayons aquarellables Goldfaber Aqua de Faber-Castell. On va commencer d'abord par faire des petits exercices avant de travailler sur les formats carte postale. Vous avez 4 feutres Pitt avec 4 mines différentes. Vous avez justement au bout du capuchon la mine S, M, F et B. Et elles sont de plus en plus grosses. La dernière étant une pointe pinceau où je peux faire un trait fin ou un trait plus épais. Je vais vous montrer maintenant différents styles de dessin d'herbier. Je vais utiliser ma mine la plus fine et par exemple je vais faire des tiges un peu souples. Je vais en faire plusieurs et surtout un peu plus sur la fin. Et au bout de ces tiges, je vais faire des feuilles comme des petits cœurs que je vais remplir mais pas parfaitement. Je vais vous montrer maintenant avec une mine beaucoup plus grosse. On va pouvoir faire une tige et puis des feuilles un peu plus arrondies avec une base teintée. Je varie un peu l'orientation de mes feuilles. On peut utiliser maintenant une autre pointe et on va faire quelque chose d'un petit peu plus touffu, un petit peu comme des brins de blé. Et là, vous voyez que le crayon en mine de pinceau s'y prête bien. Allez, avec le dernier feutre, je vous montre d'autres tiges. Et cette fois-ci, on va faire un peu comme des fleurs. Un peu comme des tulipes. Plus ou moins fermées, que je teinte presque entièrement. Et voilà. Alors évidemment, il y a encore plein d'autres dessins de formes végétales que nous pouvons faire. Avec ces feutres, on va pouvoir aussi faire des petites étiquettes. Parce que sur les herbiers, c'est sympa de mettre soit le nom du végétal, soit le nom de là où on a trouvé cette petite herbe. Je prends pas de règles, c'est fait à la main, c'est fait exprès. Je peux aussi les faire un peu comme si c'était du scotch qu'on avait déchiré. Et écrire en minuscule ou en majuscule. Maintenant, je vais vous montrer comment faire le fond coloré avec les crayons aquarellables Goldfaber Castell. Donc je vais prendre, allez, un petit rose. Donc vous allez voir, je peux faire quelque chose de léger. Donc ça s'utilise au départ comme un crayon de couleur classique.
Et là, vous voyez, je fais quelque chose de plus fort. On va voir la différence. À côté, pour vous montrer aussi, en rajoutant d'autres couleurs. C'est là qui est intéressant d'avoir une palette un petit peu plus riche. C'est que je vais amener d'autres nuances dans ce que j'ai déjà posé. Je vais m'amener un peu de gris. Maintenant, je vais transformer ce crayon de couleur, qui n'est pas un crayon de couleur classique, c'est un crayon de couleur aquarellable, en aquarelle, en mettant un petit peu d'eau sur un pinceau Lavis. Et je passe mon pinceau. Donc vous voyez, quand j'ai mis un trait de crayon léger, j'ai une couleur légère. Et là où j'avais un trait de crayon plus fort, j'ai une couleur beaucoup plus intense. Je vais faire pareil là où j'ai fait des nuances de couleurs. Donc vous voyez, les nuances se voient bien. Et là aussi, là où j'ai mon trait de crayon plus fort, j'ai aussi mon dégradé, mon nuancier qui se fait facilement. Une fois que le papier est bien sec, si on veut, on peut revenir forcer un petit peu nos couleurs. Soit avec la même couleur, soit avec d'autres nuances. Et je dilue de la même manière. Je peux même dégrader à côté, là où je n'ai pas mis de crayon. Maintenant, on va passer à la réalisation et on va faire 3 différentes petites cartes postales. On va commencer par le dessin au feutre, puisque comme je vous l'ai dit, le feutre est indélébile, donc on pourra passer le pinceau humide dessus sans que l'encre noire ne bave. Je vais commencer par faire un herbier avec plusieurs petits dessins. Je vais faire celui avec les petits cœurs. Je vais changer tout de suite de pointe. Pour faire celui en forme un peu de tulipe. Et je vais même faire ma petite étiquette. Je vais faire un deuxième maintenant avec plusieurs feuilles qui se mélangent. Donc là, j'ai pris le feutre fin, le S, mon feutre pinceau pour faire un peu comme mon épi un peu de blé. Et je passe sur mon autre tige. Je la fais moins longue en hauteur, mais je la fais descendre plus bas. Il faut varier un petit peu les hauteurs, hein. Et je vais prendre maintenant le plus gros, le M, pour faire des petites collerettes. Je vais faire maintenant ma petite étiquette. Et ma petite étiquette, je vais la mettre dans l'autre sens. Et si vous n'êtes pas sûr que ce que vous allez écrire rentre dedans, vous pouvez d'abord faire votre écriture et ensuite faire votre cadrage. Je vais faire ma dernière petite carte, mais par contre je vais d'abord écrire. Je vais cette fois-ci écrire Esprit Nature. Alors évidemment, vous écrivez ce que vous voulez dedans. Je vais faire un petit effet de pompon. En mettant un petit peu plus de feutre au début. Je vais prendre un calibrage un petit peu plus gros. On va le faire aller un peu plus long. Et celui-là, je vais même remplir mes feuilles. Et voilà pourquoi j'ai voulu que mon étiquette soit faite en premier, parce que c'est comme si elle était collée sur mes herbes. Maintenant, on va passer au fond coloré. Donc, je vais prendre d'abord un crayon rose.
L'avantage de ces crayons Goldfab de Faber-Castell, c'est qu'ils ont une haute teneur en pigmentation, une bonne résistance aussi à la luminosité, et la mine est très solide, donc on peut aussi varier. Vous voyez, il y a des endroits où je vais revenir forcer un peu. Je fais aussi attention à ne pas aller jusqu'au bout de ma carte. Moi, je trouve ça toujours un peu plus sympa, un peu plus moderne que d'aller jusqu'au bout. Mais ce n'est que mon avis. Je fais attention par contre de ne pas colorer mon étiquette, parce que je vais plutôt préférer de la faire d'une autre couleur. Je vais venir travailler avec une autre couleur, juste pour donner d'autres nuances. Je vais mettre un petit peu d'ocre aussi. Pas forcément partout, hein, les autres nuances. Et sans attendre, je passe mon pinceau humide partout pour transformer mon crayon aquarellable en aquarelle. Je mets pas trop d'eau, hein, vous avez vu, j'estompe un peu mon eau avant. Je n'ai pas peur de passer sur mon dessin au feutre, parce que l'avantage de ces feutres Pitt, c'est qu'ils sont complètement indélébiles, c'est de l'encre de Chine. Je vais mélanger un petit peu de vert. Alors si jamais vous débordez par exemple sur votre étiquette, ou vous allez trop loin, vous pouvez gommer, hein, ça se gomme comme un crayon de couleur classique. Hein. Magie, on transforme en aquarelle. Alors attention, le crayon aquarellable, jamais tremper la mine du crayon directement dans l'eau. Hein. Vous allez abîmer toute la pointe et toute la mine jusqu'à sa base, donc ne jamais faire ça. On va passer au dernier. Et je vais même utiliser un peu de blanc. Oui, il y a du blanc. Ça peut être intéressant de l'utiliser aussi. On transforme. J'ai encore une couleur très intense, très lumineuse. J'ai laissé sécher mes papiers. Maintenant, je vais pouvoir faire les étiquettes. Alors, sur le jaune, je vais travailler une étiquette plutôt bleue. Et pour que mon étiquette ressorte bien, je vais y travailler une ombre. Donc l'ombre que sur deux côtés. Donc je vais diluer d'abord le bleu. L'avantage du pinceau Lavis, c'est que je peux travailler quelque chose de très très fin. On nettoie bien son pinceau avant de faire le orange. Sur celle-là, je vais travailler en orange. Et je prends ma couleur de base, mon petit rosé, pour faire mon ombre. Et voilà, c'est terminé, j'espère que ça vous a plu. Vous savez maintenant utiliser les crayons aquarellables Goldfab Aqua de Faber-Castell, ainsi que les feutres Pitt noirs calibrés. Et si vous voulez plus d'idées, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet cultura.com, sur les réseaux sociaux et bien sûr dans nos magasins et nos académies. À bientôt. Cultura, la culture avec un grand A.